mini-projet, enregistrer et charger les notes. Dans cette seconde vidéo, on va s'intéresser à la persistance des données. Vous avez pu voir que l'application fonctionne tout à fait normalement, mais ici, à chaque fermeture du programme, les notes, tout ce qu'on a ajouté dans notre liste, dans notre carnet, disparaît. Et ce qui est tout à fait normal parce qu'on n'a aucune persistance des données. Donc là, on va implémenter la persistance des données. On va sauvegarder les notes dans un fichier texte, parce qu'ici, ça s'y prête. Il n'y a pas besoin plus que de sécurité que ça. Ce sont des notes, par exemple une liste de courses, puis on est ici dans un cours pour apprendre. On va charger les notes au démarrage de l'application et on va aussi modifier par la suite les notes pour qu'elles aient une meilleure lisibilité. On va utiliser des couleurs en fait pour l'afficher dans une couleur différente pour qu'on la voit mieux. Donc, comment va-t-on faire ça? Évidemment, ici, les notes sont stockées dans notre liste de notes. Et on a pu voir que la classe fill était parfait parce que on va utiliser ici la classe fill pour créer ou écraser le contenu d'un fichier tout simplement avec le contenu de notre liste. Alors pour faire ça, on sait qu'on doit importer l'espace de nom qui est tout simplement system.io qui est l'acronyme IO de input output. Alors je vais avoir besoin d'un chemin. Donc je vais me mettre ici et je vais créer une static string de nouveau qui va stocker le chemin tout simplement de mon application. Donc je vais l'appeler chemin fichier, le chemin du fichier, pardon, et pas de l'application, le chemin fichier. Et je vais dire que c'est égal à quoi? Là, je vais faire appel à path.combine parce que j'ai déjà le système qui est là et le système IO et ça va être un peu plus simple. Donc là, on va dans un premier temps aller chercher de nouveau la classe environment et on va chercher current directory, c'est-à-dire je vais la placer dans mon répertoire courant, là où va s'exécuter mon application. Et derrière, je vais tout simplement nommer ce fichier note au pluriel .txt. Voilà. Alors je peux l'appeler comme je veux, mais ici voilà, ça suffira, c'est assez logique. Donc maintenant que j'ai ce chemin, je vais créer une méthode qui va me permettre de sauvegarder ça. Donc, je vais tout simplement ici faire une static void et je vais la nommer sauvegarder le note. Voilà, sauvegarder les notes. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors là, c'est très simple. On va aller chercher la classe fill et là, on va aller chercher write. Et attention, on va pas utiliser ici write text. On va utiliser write all line. On a pu voir que ça permettait de stocker une structure. Là, ça va être une chaîne de caractères que ça attend. Ici, ça va nous permettre d'attendre une structure. Et ici, le path, c'est mon chemin fichier. Et justement, le tableau de string, comme vous pouvez voir, en tout cas, le contenu doit être une collection. Ça va être ma liste tout simplement. Là, je pourrais mettre un console write line, par exemple, note sauvegardée. Mais ça n'aurait aucun sens parce que ça ne va pas s'afficher tout simplement parce qu'on va les sauvegarder quand? À quel moment on va sauvegarder les notes? On va tout simplement le faire avant de quitter. Alors je vais ici tout simplement rajouter sauvegarder note, point virgule, return. Alors note, évidemment, c'est une méthode, je n'oublie pas les parenthèses. Donc attention, ça veut dire que mon application, en fait, je vais sauvegarder les notes uniquement quand je la quitte. Donc il faut que je fasse 4. Si je ferme la fenêtre, ça va pas sauvegarder. On pourrait le faire différemment hein, à chaque fois qu'on ajoute une note, par exemple, mais ici, ça me semble assez bien comme ça. Donc cette première partie, elle est faite. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on implémente le chargement des notes. Parce que là, pour le moment, quand on lance l'application, rien ne se passe. Et on a vu comment on pouvait faire. On va de nouveau utiliser la classe file et on va utiliser l'inverse. On va faire read all lines, tout simplement. Donc, on va créer une méthode ici, de nouveau, qui va être statique, void, et on va l'appeler charger note. Alors, cette méthode, qu'est-ce qu'elle va faire? Dans un premier temps, elle doit vérifier, en fait, on doit vérifier si le fichier existe, parce que il est possible que ça se produise, et notamment, par exemple, la première fois, il n'y aura pas de fichier. Donc, on va tout simplement faire un if, et là, on va utiliser files, et là, on va aller chercher .exist, et on va faire ça sur le chemin du fichier. Donc, si le chemin du fichier est existant, si le fichier existe, là, je ne vais pas déclencher d'erreur. Et en plus, je vais pouvoir exploiter ça. Sinon, je ne fais rien. Parce que s'il n'y a pas de fichier, en fait, il va être enregistré quand je vais quitter aux sauvegarde de notes. Et là, la prochaine fois, il y en aura. Donc, je vais tout simplement créer ici une variable, je vais créer une note, voilà, qui va être ici. Alors, vous voyez que ça peut prêter à confusion si je fais ça parce que ça peut être local, donc je vais l'appeler ici
list note par exemple. Voilà, list note. Je vais dire en fait que c'est égal à une new list. Alors je vais faire comme ça, ce sera plus simple. Et je vais faire ici un string et je vais tout simplement faire un fill ici fill.readAllLines. Donc là, faut pas que je me trompe. Et sur le chemin du fichier. Alors ici, liste et notes, c'est pas bon. Je vais l'appeler ici parce que je pourrais l'appeler. Bah non, on va le faire en note. En fait, je suis bête. Excusez-moi. En fait, note étant déjà une liste, voilà. En fait, je prends ma note qui est là et en fait, je viens tout simplement en créer une nouvelle et du coup, ça écrase et je rentre dans le contenu ici, tout simplement. Vous voyez que c'est le contenu de ma note, de ma liste. Je vais tout simplement faire un read all line. Alors là, pareil, je pourrais mettre note chargée, par exemple, mais c'est pas tellement nécessaire. Mais si je veux, je pourrais le faire. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je dois pas oublier de charger les notes ici au démarrage de l'application. Donc, ce que je vais le faire, je vais tout simplement me mettre dans le main et avant ici le while, je vais tout simplement faire appel ici à charger les notes. Voilà. Ce qui me permettra maintenant, dans un premier temps, dès que j'ouvre, tout simplement charger les notes. Et vas-y, et ici, ça continue. Donc jusque-là, ça fonctionne, c'est parfait. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est modifier un petit peu notre liste de notes ici. Parce que bon, c'est parfait, on a ça, mais quand on écrit ici les notes, moi je voudrais en fait qu'elles ont une couleur différente. Et on a pu voir qu'on pouvait le faire. Donc on va faire ici un console point, et là on va aller chercher foreground color, et on va dire que c'est égal à console color, et là on va aller chercher par exemple du yellow, du jaune, pour qu'elle s'affiche en jaune. Par contre, on va pas obliger ici dans la foulée, de faire un console point reset color tout simplement. Et là, maintenant, le programme est terminé, on n'a plus qu'à le tester. Donc, on exécute. Évidemment, on a notre petit menu. Je vais prendre une option, je vais ajouter une note. Alors, entrez votre note, ça va être tout simplement, ici, par exemple, acheter du pain. J'en rajoute une autre, acheter des fraises. J'en rentre encore une, suivre la super formation sur Alform. Voilà. Maintenant, je vais les lister. Donc, j'appuie sur 3. Et là, on peut voir que c'est quand même déjà beaucoup plus lisible. J'ai 1, acheter du pain, 2, acheter des fraises, suivre la super formation. Alors, imaginons que j'ajoute une note, on l'avait pas testé, et que je mets rien du tout. On me dit tout simplement, la note ne peut pas être vide et on me redemande de choisir une option. Maintenant, je vais supprimer une note. Je fais 2, et là, on me dit, entrez le numéro de la note à supprimer. Bon, je vais mettre par exemple 5. Allez, il n'y en a pas. Là, on me dit numéro invalide. Vous voyez que ça fonctionne bien. Donc, je vais faire supprimer une note. Et là, moi, je vais supprimer, par exemple, acheter des fraises, le 2. Hop. Et si je reliste dans la foulée, qu'est-ce qui se passe? J'ai bien ici acheté du pain, de suivre la super formation. Alors, c'est la superbe d'ailleurs, mais peu importe. Et maintenant, à ce stade, attention, ce n'est pas enregistré parce que je n'ai pas encore quitté. Donc, si je fais ici 4, je quitte et que maintenant, je relance le même programme, vous allez pouvoir observer que si je fais maintenant 3, lister les notes, elles sont toujours là. Il n'y a aucun souci. Par contre, si ici, et comprenez bien, j'ajoute une note qui est n'importe quoi, ici on peut voir que pour le moment, elle est bien dans ma liste. Vous voyez, la note numéro 3 avec n'importe quoi. Par contre, si je ferme ma fenêtre sans appuyer sur 4 et quitter, si je reliste, vous allez voir que elles ne sont toujours, enfin, il y a toujours la liste originale tant que j'ai pas enregistré les modifications. Alors, vous pouvez voir que c'est très simple en fait, et ici on a vraiment fait quelque chose qui est utile et persistant. Évidemment, c'est une mini projet qui est en mode console, mais vous pouvez voir que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent a bien été mis en pratique. Et avec tout ce que vous avez appris et ce que vous allez combiner et tout ce que vous allez apprendre par la suite dans le cursus C#, vous allez évidemment pouvoir faire beaucoup de choses, beaucoup de programmes. Dans cette formation ici, c'est les bases, mais c'est incontournable. On travaille toujours en mode console, mais c'est quelque chose, encore une fois, par lequel il faut passer pour ensuite pouvoir créer des applications, par exemple, qui auraient une interface graphique.